bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance publique du Conseil d'arrondissement de Jonquière. Avant d'adopter l'ordre du jour, il y a quelques modifications à faire à l'ordre du jour. Donc, nous rajouterions en point 9.7 un transfert de fonds pour M. Jean-Marc Grevier, pour la rue Le Brec plutôt. Au point 9.8, une interdiction de stationnement à la rue C. Wilfrid et Colbert. En point 10, au Varia, nous avons une présentation qui fait état de tous les investissements qui s'est fait dans l'arrondissement Jonquière pour cette année, en travaux et en immobilisation. Donc, c'est pas mal tout ce qui est modifié. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ordre du jour? M. Michel Tifo, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Donc, nous sommes rendus au point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à modifier ou qui ont vu des corrections? Quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong? C'est la séance ordinaire du 13 novembre. C'est pas là que j'ai une modification. C'est au CCU. Oui. Donc, proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Michel Tifo. Au point 3, nous avons l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de Ville de Saguenay, donc la réunion qui s'est tenue le 5 décembre 2018. Je cède la parole à M. Jonathan Tremblay, président de cette commission, pour vous en faire un résumé. Merci, Mme la Présidente. En fait, il y a tout d'abord une modification. Le point 4.3, qui est un PIA sur le boulevard Melon, est retiré. Donc, c'est la première modification. Si ce n'est de ça, il y a donc au total 6 PIA avec la modification. Il y a 3 dérogations mineures et également... Non, c'est beau pour le reste. Officiellement, c'est ce que je propose aujourd'hui. Et on a aussi adopté le calendrier pour l'année 2019 qui est en cours. Donc, qui sera, pour le bien de la population, là, ça sera les mardis plutôt que les mercredis pour la prochaine année pour donner un petit peu plus de temps à l'organisation là, de peaufiner les travaux à faire, les documents pour la séance publique. Donc, je la propose telle quelle avec modification. Je pense que vous avez autorisé des étudiants aussi, M. Tremblay? Oui, c'est vrai. En fait, on a aussi eu la demande de la technique en urbanisme du Cégep de Jonquière. Donc, les étudiants vont pouvoir assister, évidemment, à huis clos avec la clause de confidentialité à certaines réunions par groupe de 3 étudiants pour leur donner justement de la formation pour qu'ils comprennent là, que aussi souvent ces étudiants-là se retrouvent dans un milieu municipal lors de leur emploi futur. Fait que c'est une très belle opportunité. Puis ça nous fait plaisir justement de les accueillir. Bien, merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, proposé avec modification par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong. Au point 4, nous avons les dérogations mineures. C'est ce soir les présentations et commentaires du public. Donc, après chaque lecture de dérogation mineure, si des gens ont des questions sur les sujets, vous pouvez vous présenter au micro en nommant votre nom et en posant votre question. Donc, dérogation mineure 2681 rue Ross-Jonquière, ayant comme dérogation mineure 4187. Demande une dérogation mineure visant à régulariser la localisation d'un garage détaché à une distance de 0,32 m de la ligne arrière de terrain et à 0,39 m de la ligne latérale droite de terrain au lieu de 0,6 m des lignes de terrain sur un immeuble situé au 2681 rue Ross-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation mineure? Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Dufour? Appuyé de M. Crevier? Oui. Oui? Merci beaucoup. Donc, 4.2. Dérogation mineure sur le lot 5 791 151. Voisin de façade du 5747 chemin Saint-André-Jonquière. Dérogation mineure ayant pour numéro 4189. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un bâtiment principal construit en conteneur maritime sur un immeuble situé au lot 5 791 151, voisin de façade du 5747 chemin Saint-André-Jonquière, à la condition suivante. Le bâtiment devra être tel quel le plan de concept produit par Éric Pinchot, architecte et associé Inc., daté du 25 octobre 2018. Alors, est-ce que des gens veulent se faire entendre sur cette dérogation? Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Armstrong. Nous sommes rendus au point 5.
Avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Donc, au point 5.1, nous avons le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, qui est en fait là sur les résidences de tourisme. Et je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay, urbanisme à Ville de Saguenay, qui va nous résumer un peu le dossier. Oui. Ici, en fait, c'est un amendement pour autoriser des résidences de tourisme comme usage complémentaire à des usages d'habitation dans certaines zones à dominance résidentielle. Donc, nous sommes en avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Kevin Armstrong? Oui, et ça me prendrait l'adoption du premier projet. Vous le proposez aussi? Oui. Appuyé de Monsieur Jonathan Tremblay. 5.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay dans la zone 1184. Donc, nous sommes également en avis de motion et en adoption de premier projet. Je prête la parole à M. Simon Tremblay. Oui, ici, dans ce cas-là, c'est un amendement de la zone 15 700 qui se situe sur la rue de la Gaillarde, afin d'ajuster la hauteur maximale des bâtiments principaux et le nombre d'étages de certains usages résidentiels à la réalité du secteur. Là. Donc, il y avait une dissonance là, entre ce que la grille prédit et ce qu'on a sur le terrain. C'est pour ajuster. Donc, qui donne l'avis de motion? Je vais le donner, Mme la Présidente. Monsieur Jonathan Tremblay, vous proposez aussi le premier projet? Oui. Appuyé de M. Michel Tifo. Nous sommes rendus au point 6.1. Consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Donc, en consultation publique, après explication de M. Simon Tremblay, si vous voulez vous faire entendre, vous vous présentez au micro. Ça oui. va? 6.1, oui. projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans la zone de la rue Baumann. Effectivement, c'est la zone 70-560 de la rue Baumann. C'est pour ajouter des normes de lotissement, des normes de zonage à l'usage existant de vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation et de biens d'équipement, le groupe d'usage C4D. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce dossier? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Michel Tifo, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Point 7. Demande de PPC-moi. Ce soir, nous en avons 4. Nous sommes rendus au point 7.1 et je demanderai peut-être à M. Tremblay. Oui. M. Tremblay, en fait, déclare son intérêt et sort de la salle pour ce point. Donc, projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3246 rue Saint-Dominique-Jonquière pour Mme Guylaine Dallaire et Yvon Tremblay. Donc, nous sommes en consultation publique et en adoption du deuxième projet de résolution. Alors, M. Tremblay, peut-être nous faire un résumé de la situation? Oui, en fait, c'est une demande qu'on a pour régulariser l'usage d'entreprises d'excavation au code d'usage 6646 aux conditions suivantes, c'est-à-dire que l'entrée véhiculaire devra être asphaltée dans la partie de la cour latérale et avant de la propriété, telle que visible au plan 3246 rue Saint-Dominique. Une aide conifère devra être plantée du côté de la limite de propriété latérale droite jusqu'à la cour avant de la propriété résidentielle voisine et pourra excéder 1 mètre de hauteur tout en respectant l'article 609 du règlement de zonage, tel que visible au plan 3246 rue Saint-Dominique. Cette exigence ne doit pas compromettre la sécurité de l'allée d'accès véhiculaire. Si tel est le cas, des ajustements concernant la plantation pourront être effectués. Et la dernière condition, c'est qu'aucune remorque ne devra être localisée en cour latérale et avant. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre. Juste nommer votre nom et poser votre question et ou commentaire. Normand Girard, 3207 Saint-Dominique-Jonquière. Bonsoir, M. Girard. Ta lumière là, on est moyen d'enlever ça d'en face? On se fait griller une fois par année, une fois par mois. Je vous comprends. On a de la misère à lire, des fois. OK, moi, je m'oppose à tout ça. C'est bien simple. Je suis son voisin d'en face. Ça fait des années que moi, j'essaye de faire de quoi. Il n'y a jamais rien qui se produit. Il y a des droits acquis. Ah! Il y a quoi? Il y a des droits acquis. J'ai été rencontrer Sonia. Madame Simard, oui. Non, c'est pas elle. Ce monsieur-là, Armstrong.
M. Armstrong. Ah, OK, il y avait Simon Tremblay, M. Simon Tremblay. On s'est expliqué, on s'est parlé. Puis là, je ne savais pas tout. Parce que là, il a repassé une deuxième avis, maintenant, ils mettent encore une pancarte. Ouais, regardons ça, là. Ça n'avait pas passé. Je leur ai pris des renseignements, j'ai appelé Mme Simard, elle dit ce qui se passe. On s'est aperçu que ce n'était pas passé. Puis là, ben, fouille, on s'est aperçu que tout là, ce que c'est qu'il y a, ça implore, là, ce que c'est que. Puis moi, ça ne fait pas mon affaire du tout. Pas de minute. Lui, il avait des doigts acquis. On voit là-dedans qu'il n'y avait aucun permis pour l'exploitation. Je n'ai rien contre ça. Il peut gagner sa vie. Il n'y a rien contre ça. Je suis pour ça. Je suis même pour ça, pour qu'il grossisse. Il n'y a rien pour ça. Mais j'ai une affaire que j'ai contre. Une affaire, juste une. Juste ça. Toutes là, les arbres, planter des arbres, faire de l'asphalte, là. Arrêtez de niaiser avec ça, il n'y a pas moins de ça. Il n'y a pas moins de ça, pas en tout. Moi qui me mets 2 boules là, on avait ces murs de tôle là, qu'il nous a mis, là, quand j'ai dans la face tout le temps, là, son nouveau garage. Puis le terrain, là, vous avez mis une historique du terrain. Il vous en manque un bout. Je suis venu au monde sur ce terrain-là. Même pas à l'hôpital, j'étais là. Fait que, ça fait 66 ans que je connais ce coin-là. Bien plus que tous vous autres ici. Ce terrain-là, il était à mon père, et à mon grand-père. Mon père, il a été acheté quand il a refait le chemin Saint-Dominique. Pas de problème avec ça, la ville l'a acheté. Eux autres l'ont racheté. Aucun problème avec ça. L'autre partie de terrain, c'était à mon grand-père. Il a fait faillite, c'est Osé Dallaire qui l'a acheté. Il avait fait un garage en rond. Il y avait 8 tracteurs, une pelle, puis un loader. Je faisais l'entretien de ça. Avec un monsieur François quelque chose, je ne me rappelle plus de son nom. J'ai travaillé dans ce garage-là, moi. C'est un garage de mécanique. Moi qui fasse l'entretien de ces machines, qui parque ces machines là-dedans, qui partent le matin, qui aillent travailler, qui reviennent le soir. Il y a une machine qui est brisée, il va réparer, il repart. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le vrac. C'est le va-et-vient. Moi, j'ai une moto, là. Quand tu as 115 entre les jambes, tu arrives à sortir, c'est de la roche, là. J'ai pas bien compris, M. Girard, parce que... Tu arrives pour sortir de ton entrée, c'est bien plein de roche. Un entrée en asphalte. OK, parce que ça fait du dégât dans la rue, c'est ça, vous dites? C'est ça, dans le le cyclable, là. Si je résume un peu votre pensée, M. Girard, c'est que vous n'êtes pas contre l'exploitation. Non, je suis contre le vrac. Le vrac qui fait l'emmulage, si tu veux. Il fait de l'emmulage. Ça occasionne des va-et-vient. Les loaders. Là, les camions viennent domper. Quand ils viennent domper, là, c'est pas un coup de panneau qu'ils donnent. Ça peut aller jusqu'à 10 coups de panneau. Quand tu dis que tu es dans ta maison, tu as un serrement de cœur, là. Hey, c'est normal, c'est ordinaire, ça. Ici, là, vous auriez dû... Il y en a-tu qui endureraient ça, ici? Il y en a-tu un dans la salle? Dis-moi vos mains si vous endurez ça. Moi, j'en connais pas. Moi qui endurerais ça. Gérard. J'en ai-tu, moi, des droits acquis? J'ai eu le permis de bâtir ma maison, moi. Ça fait depuis 76 que je suis là. Monsieur Armstrong va vous répondre. Il est sur le CCU, donc il va répondre à votre question. Monsieur Armstrong va répondre à votre question. On s'est rencontrés avec notre directrice d'arrondissement ensemble, avec votre... Puis moi, si Jonathan veut venir, il n'y a aucun problème avec ça. Monsieur Girard, il n'y a pas de discussion aléatoire comme ça. Ça nous fait plaisir de vous écouter. Monsieur Tremblay, par notre code d'éthique, se doit de se dissocier de tous ces dossiers parce que, puis on peut le dire publiquement, là, c'est ses beaux-parents qui ont la compagnie, donc depuis des années. Mais... Ça me dérange pas, donc, lui, il est sorti, il reste sorti. Monsieur Armstrong va répondre à la question que vous venez de vous poser. Et si vous avez encore une question, je vais vous écouter, monsieur Girard. C'est assez ordinaire de venir ici, tout expliquer ça, parce que j'ai déjà été le voir plusieurs fois, Denis. C'est quoi qu'on pourrait faire pour améliorer? C'est quoi qu'on pourrait faire? Monsieur Armstrong va vous répondre. OK. Monsieur Girard, premièrement, pour mon collègue, Monsieur Tremblay, je pense que c'est important, dans tout le processus, il s'est retiré à tous les moments. Et je pense que Mme la Présidente l'a dit par question d'éthique. Je pense que c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il n'est pas parmi nous en ce moment. Comme je le disais d'entrée de jeu, on s'est rencontrés ensemble avec votre conjoint, avec notre directrice d'arrondissement, avec M. Tremblay. Écoutez, vos points sont très pertinents. L'analyse du dossier... L'analyse du dossier. Que j'ai des appareils, puis c'est écho ici. Ah, OK, en plus. Excusez-moi, m'entendez-vous mieux comme ça? En tout cas.
Je vais essayer. Je peux pas vraiment... si Non, je parle plus glissez-les. fort comme ça, m'entendez-vous mieux? Oui, OK. glissez-les. Je vais essayer de... OK. Je vais vous regarder. Je vais me tourner comme ça pour essayer de parler le plus fort possible. Ce que je vous disais, c'est que l'analyse du dossier qui a été faite est faite sur une base critériée. Je comprends très bien que vous me dites que c'est le terrain d'enfance où je suis né, que vous le connaissez bien, mais vous comprenez comme élu, quand on analyse ce dossier-là, on ne l'analyse pas de cette façon-là. On avait parlé, entre autres, ensemble de la carrière qui était située tout près, qui ne doit pas faire partie de l'analyse du dossier. Quand on s'était rencontrés, autre chose, vous m'aviez parlé des arbres. Si on est là présentement, aujourd'hui, c'est parce que vous-même, vous nous aviez demandé de retirer le volet des arbres en avant. Si ce n'était pas de cette modification-là, vous pourriez évidemment venir nous poser des questions aussi, mais vous n'auriez pas le projet présenté tel quel dans sa forme, je dirais, législative comme il est présenté là. On n'aurait pas eu à resoumettre le projet en conseil d'arrondissement. C'est pour, entre autres, acquiescer à l'une de vos demandes qu'on est ici aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire aussi, ce qui est non négligeable, je connais le contexte des gens qui restent autour, mais pour nous, on n'a pas à mettre de nom sur les citoyens. C'est citoyen A, citoyen B, citoyen C. On analyse de façon objective le projet. Et vous n'étiez pas là au dernier conseil, mais on a eu une très, très, très forte représentation de la population qui était en faveur de ce projet-là et qui nous demandait de retirer certains points qu'on a tout de même maintenus. Cela étant dit, on est très, très, très sensible à ce que vous nous dites, mais par rapport à la position, vous comprenez, on ne doit pas la personnifier. C'est important. Autrement dit, de dire, je comprends que c'est vos terres natales, je comprends que vous avez un attachement. Puis, ce qui est des désagréments en tant que tel, au niveau de l'emmulage, on a fait des vérifications avec nos services. Et par rapport à cet usage-là, l'emmulage est autorisé dans d'autres de ces ailleurs, autrement dit, sur notre territoire, dans ces usages-là. Donc, c'est pas unique au cas qui nous concerne là. Donc, avec les faits qui nous sont présentés, en tout cas pour ma part, moi, je vais acquiescer à cette demande-là. Nonobstant ça, j'entends très bien ce que vous me dites. Mais vous comprenez, c'est pas toujours facile de prendre une décision, mais je pense que dans les faits présents, surtout avec la représentation citoyenne qu'on a eue lors du dernier conseil, je pense que, en tout cas pour ma part, je vais parler pour moi, là, la décision... La représentation citoyenne que vous avez eue, je les ai toutes vues partir, OK? En passant. C'est ce que je voulais dire. Tu sais, ils n'avaient pas de permis. Il annulait pareil. Laissez-les pas de permis. Laissez-les faire son exploitation, mais arrêtez-les de faire du vrac. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure... Tout ce que c'est que je vous demande, arrêtez d'y faire du vrac. C'est du va-et-vient. C'est changeur de... Vous savez c'est quoi, le changeur de vitesse? Rentre, puis sort, rentre, puis sort. Hey, ça se rend compte, là, OK? Dans l'entrée. Ça se rend compte pas des dans farces, l'entrée? Parce qu'il y a trop de trafic. En fait, M. Girard, je Avant comprends quand bien, Denis mais... est arrivé, là, il y avait un 10 roues avec un trailer et une pelle. Puis après ça, il y avait un loader. Il était 2 employés. Là, c'est rendu trop gros pour être au travers de nous autres. C'est rendu trop gros. L'officiel, ses frères, ses belles-sœurs, ils ne parleront pas, c'est dans la famille. Mais nous autres, là, il y a toujours bien des limites, là. Je suis arrivé là toujours bien avec lui. Il est venu s'imposer. Moi, ça ne me dérangeait pas qu'il soit là. Ça me faisait plaisir. J'allais montrer ça à mes petits-fils, les pelles, puis après ça, les camions. Mais là, c'est rendu, il y en a bien trop. Trop de bois et vient. Puis, vous n'avez pas vu où ce qui reste, où ce qu'il est, la place physique, là. C'est d'un de tour sur le dessus d'une côte. Moi, mon voisin, à côté de chez nous, là, il a déjà eu un auto dans le sous-sol de sa maison. Le poteau de mon entrée, dans le gag, c'est tué un gars à moto là. Il y en a un autre qui s'est ramassé dans le châssis du sol de mon voisin. Ouais. L'année passée, mon frère, il a eu une voiture avec sa galerie. Hein? Tu sais, c'est une place qui est dangereuse, c'est la sécurité. Puis le va-et-vient, là, puis ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Moi, je ne comprends pas que j'arrive, là, de faire le fait accompli, là. Tout est fait, là, puis vous y donnez. Ben, voyons donc. Monsieur Girard... moi, c'est ce que je lis, là, c'est fait. Tu sais, je n'ai pas de réussite. Bien, en fait, un peu comme M. Armstrong vous l'a dit tout à l'heure, puis on a répondu à vos questions tout au long, puis même on a répondu à certaines de vos exigences que nous aviez faites transmettre par écrit, entre autres de ne pas
planter des arbres pour la sécurité, là, parce que les arbres cachaient la sécurité et tout. Il faut comprendre que ce dossier a été plus canalisé et viré de bord. Vous dites qu'il n'y avait pas de permis. Il y a eu des erreurs. Je vais finir de parler, M. Girard. Il y a eu des erreurs administratives un petit peu dans tout ça. On corrige une situation. C'est des droits acquis. C'est des usages qui sont permis. Et là, si ça revient encore une fois en public, c'est vraiment parce que on a, entre autres, répondu à certaines de vos demandes, dont l'enlèvement des arbres pour notion de sécurité. Et il y a des choses qui nous avaient été demandées là, de l'autre côté, entre autres, là, je pense, pour le cabanon là, ou l'entreposage, que ça, on a refusé et qu'on a conservé. Donc, on essaie de protéger les intérêts de tous les citoyens. Si je comprends bien que si jamais, pour vous, dans la rue, il y a jamais du gravier qui est là ou que la voie publique se salit à cause qu'il y a du vrac, ça, appelez au 698-3000. Il y a quand même des règlements là-dessus. Il y en a pour tout le monde, d'ailleurs. Donc, ça, c'est le genre de conséquences qu'on va pourvoir. Mais pour le reste, je vais vous proposer de passer au vote. L'analyse a été faite et c'est effectivement des usages qui sont en droits acquis. Donc, aujourd'hui, on va confirmer. Moi, je comprends pas. C'est quoi, moi, mes droits acquis? C'est quoi les miens? C'est comme je vous dis, M. Girard, je la peux tranquillité que j'avais est rendue où? C'est où est-ce que je peux la retrouver comme droit acquis? Mais il faut comprendre que les exploitations sont c'est la pollution par le bruit. Pollution par le bruit, pollution par la poussière. Ça finit plus. M. Armstrong voudrait vous répondre, puis après ça, on va passer au vote de M. Armstrong. Il y a 2 points, là, M. Girard. Moi, ça ne me donne à rien, mes recettes. Je m'aperçois, tout est décidé. Ça donne de quoi, M. Girard? Premièrement, là, écoutez, on vous a entendu. On ne vous a pas rencontré pour ne pas vous écouter. C'est pas vrai. Là. Juste avant qu'on procède, il y a plusieurs dossiers. Quand je dis qu'on analyse ce dossier-là dans ces cadres-là, vous parlez entre autres de 2 choses. Vous parlez de pollution sonore et vous parlez de sécurité. C'est des points qu'on peut traiter complètement à part. Si on a un règlement sur les nuisances par rapport aux pollutions sonores, que si vous jugez que vous êtes lésé, vous êtes entièrement dans vos droits par rapport au bruit. Et également, au niveau de la sécurité, c'est noté, M. Girard, depuis qu'on s'est parlé, je peux vous le dire, j'ai discuté au niveau sécuritaire du détour avec le conseiller du secteur, qui est M. Tremblay, non pas du dossier, mais du volet sécurité. Je comprends que pour vous, comme citoyen, vous avez à vivre tout ça, puis vous me l'avez très bien expliqué. Mais nous, comme élus, on ne peut pas mélanger la pollution sonore avec la sécurité, avec l'usage puis le dossier qui nous concerne aujourd'hui sur lequel on va voter. Mais sachez une chose, pour ce qui est de la sécurité, c'est sûr et certain, puis je pense que ça a déjà été travaillé, cette courbe-là a déjà été remodelée dans le passé. Il y a des vitesses, s'il faut, on va mettre plus de cibles policières, on va tout faire pour que ça soit sécuritaire le plus possible, mais ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui, pas plus que les pollutions sonores. Mais au-delà de tout ce que je viens de vous dire, je vous comprends, et non, ça ne donne pas rien. C'est pas vrai que ça ne donne rien, ce que vous dites. Vous allez l'autoriser encore de nous faire du bruit, puis après ça, de salir la rue, puis quand j'appelle, faire nettoyer la rue, là, on passe pour des tannants. Bien, M. Girard, vous m'appellerez personnellement 418-944-99-56. J'allais voir Georges Bouchard personnellement. Pardon? J'allais voir Georges Bouchard personnellement, c'est mon voisin. Ah, ben... Dans le temps. Oui, mais là... Il y avait des 20 tannants. Mais Monsieur Girard, je m'appelle Julie Dufour. Là, il y a plein, ben, après ça, dans mon enveloppe. Monsieur Girard, on a un règlement quand que la chaussée, il y a des problématiques comme ça. Et c'est quelque chose qui se règle assez facilement et jamais je vous trouverai tannant. Je vous le dis, si jamais la voie publique est salie par du transport en vrac puis qu'on sait c'est qui, ça me fera plaisir de pourvoir à ces obligations, M. Girard. Moi, j'aimerais que vous me garantissiez qu'il n'y aura plus aucun bruit. Bien, je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura plus aucun bruit, monsieur. Ben, vous apprêtez... C'est des activités commerciales. Oui, mais vous apprêtez à y donner des droits acquis. Moi, j'en ai pas. Tu sais, donner ces permis qu'il n'y avait pas, vous allez y donner. Fait que là, il va faire de la poussière tant qu'il veut. Il va faire du bruit tant qu'il veut. Monsieur Girard, j'ai bien tout compris. Je vais maintenant proposer le vote. Et si jamais il y a autre chose, tant au niveau du bruit ou quoi que ce soit, il y a d'autres instances aussi, là, puis il y a d'autres règlements. Mais aujourd'hui, ce qui est voté, c'est vraiment l'usage de ce secteur. Puis en avant, sur le gros garage, c'est 2 talles de boulot qu'il faut qu'ils se mettent. Ça va être pas mal plus beau. Ah, là... Plutôt ces gros murs de tôle, là. C'est à au-dessus de 40 pieds de haut. Je vous remercie, M. Girard. En tout cas, je ne suis pas satisfait, mais on va vous le dire tout de suite. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du 2e projet de résolution? Donc, proposé par M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote?
Merci beaucoup. Point 7.2, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait, Mme Simard, peut-être aller chercher M. Tremblay? S'il vous plaît. Donc, projet particulier de construction, de modification d'une occupation d'un immeuble pour le 4360 chemin du parc Lac-Kenogami. Donc, c'est une demande de M. Jean-François Dubé. Oui, Jean-François Dubé. Donc, encore une fois, consultation publique sur ce projet avant adoption du deuxième projet. Donc, M. Tremblay, si vous pouvez nous résumer un petit peu le dossier. Oui, en fait, ici, c'est pour régulariser l'implantation d'une habitation rurale avec une marge avant de construction de 9,13 mètres au lieu de 10 mètres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce projet? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Armstrong? Monsieur Dufour? Merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 7.3, donc projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble pour le 4601 chemin B Notre-Dame-Chipchamp au nom de Mme Cécile Lalonde. Donc, c'est une adoption de résolution officielle. C'est la troisième fois là, que ça passe ici à l'arrondissement. Donc, peut-être M. Tremblay, juste nous l'expliquer en quelques mots. Oui, c'est l'adoption du projet pour régulariser l'implantation d'une habitation de villégiature avec une marge arrière de 12,4 mètres au lieu de 20 mètres. Aux conditions suivantes, c'est que le hangar à bois devra se conformer à la réglementation en vigueur et que la propriété devra être conforme également à la réglementation concernant la bande riveraine. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Carl Dufour, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. Nous sommes rendus au point 7.4, donc projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble pour le 1045 rue du Sentier Lac-Kenogami au nom de Monsieur Robert Rousseau et Huguette Harvey. Donc, c'est aussi une adoption là, de résolution officielle. Donc, je cède la parole à M. Tremblay. Encore une fois, c'est une adoption du projet pour régulariser l'implantation d'une habitation de villégiature avec une marge avant de 6,38 mètres au lieu de 15 mètres, une marge latérale gauche de 1,02 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière de 16,57 mètres au lieu de 20 mètres, aux conditions suivantes, soit que la remise à bois doit être conforme à la réglementation actuelle et que la propriété doit également se conformer à la réglementation concernant la bande riveraine. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Jonathan Tremblay. Nous sommes rendus au point 8, aide financière aux organismes, donc notre dernier mois de l'année. Toujours un mois où nous aidons un petit peu plus les Saint-Vincent-de-Paul, les gens les plus démunis, donc des plus gros montants. Mais j'ai quand même certaines modifications, Madame la greffière. Donc, nous aimerions rajouter le club de boxe de Chicoutimi pour un montant de 850 $ et l'Association de pêche blanche du lac Kenogami pour un montant de 300 $, ce qui nous fait une somme totale pour le mois de décembre de 47 952,82 sous. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose avec modification? Proposé par M. Jean-Marc Crevier, appuyé de M. Carl Dufour. Nous sommes rendus au point 9.1. Donc, les séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de Jonquière 2019, nous votons le calendrier pour l'année 2019. Donc, on conserve encore les deuxièmes mardis de chaque mois à 19 h. Pardon? Oui, donc proposé par M. Dufour et appuyé par M. Jean-Marc Crevier, ici même à la salle de Montréal. Point 9.2, donc décret des travaux préautorisés, les ATEE. Donc, c'est des travaux dans le secteur du district numéro 6 de M. Jean-Marc Crevier au montant de 2 000 $, donc qui est conjointement fait avec notre service des travaux publics. Proposé par M. Jean-Marc Crevier, appuyé de M. Carl Dufour. Point 9.3, nous avons un ajout de panneau d'interdiction de stationner le long des rues Sainte-Berthe, du côté impair de la rue, sur une longueur de 18 mètres à partir de l'intersection du boulevard Harvey. Donc, c'est une demande qui vient du conseiller du secteur, M. Michel Tifo. Donc, proposé par M. Tifo, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Nous sommes rendus au point 9.4. C'est encore un ajout de panneau d'interdiction de stationner, mais cette fois-ci sur une longueur de 15 mètres sur la rue Alger. Et c'est une demande, si je ne m'abuse, du conseiller du secteur, M. Carl Dufour. Donc, proposé par M. Dufour, appuyé de son collègue d'Arvida, M. Crevier. Point 9.5. Demande d'installation d'un panneau de stationnement pour personnes à mobilité réduite au foyer des loisirs. Donc, c'est une demande qui vient de nos services. Nous sommes aperçus qu'il n'y en avait pas du côté de l'Arena.
Donc, c'est s'assurer là, que nos personnes à mobilité réduite ont toujours accès à un stationnement. Proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Kevin Armstrong. 9.6, c'est un transfert budgétaire pour l'étude géotechnique pour le parc des Tulipes. Donc, c'est un transfert des sommes d'aide aux organismes à travaux de l'enveloppe de M. Carl Dufour. Donc, proposé par M. Dufour, appuyé de M. Crevier. 9.7, transfert de budget d'aide aux organismes de l'enveloppe de M. Crevier en fonds d'investissement. C'est pour permettre là, la fin des bordures de la rue Labrec. Donc, proposé par M. Crevier, appuyé par M. Carl Dufour. 9.8, une interdiction de stationnement également sur les rues Sir-Wilfrid, coin Colbert. Et il manque un nom de rue? Saint-Léon. Saint-Léon, merci. Donc, c'est une demande faite par M. Kevin Armstrong, conseiller du secteur. Proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Carl Dufour. Nous sommes maintenant rendus au variant, donc tel que promis. Excusez, Mme Dufour. Oui, j'ai Est-ce oublié. que la défense de stationner sur la rue du Roi-Georges, ça a-tu passé, ça? C'était le mois passé. OK, c'était le mois, ça a passé, ça, là, OK. Oui, c'est M. Jonathan Tremblay a déjà promis, d'ailleurs, non, c'est pas vrai. Donc, tel que promis, en début d'année, nous avons préparé une présentation pour vous montrer tous les investissements qui se sont faits dans l'arrondissement Jonquière, comparativement, dans le fond, à l'enveloppe totale de Ville de Saguenay. Donc, là, je vais... Nous allons essayer d'être en accord une et l'autre durant cette présentation. Donc, investissement dans tous nos bâtiments cette année, c'est un montant de 10 735 000 qui ont été investis pour l'arrondissement Jonquière. Donc, vous voyez les projets avec les sommes qui se déclinent, entre autres la bibliothèque d'Arvida, qui est quand même un bon montant, l'agrandissement d'Hydro-Jonquière, les mises aux normes du stade Richard Damel. Donc, 7-8 projets pour un total de plus de 10 millions. Parcs et espaces verts, donc c'est tous nos parcs dans nos districts. Une somme cette année de un petit peu plus d'1 million qui ont été investis sur l'ensemble des districts des conseillers municipaux. Certains qui ont un petit peu plus d'envergure, d'autres que c'est des phases 2 ou des phases 1 de 3 phases. Donc là, on parle autant d'ajout de modules que d'installation de jeux d'eau. Travaux de voirie, nous les avons séparés par conseillers municipaux qui totalisent 228 000 $. Il faut comprendre que ces travaux de voirie, c'est des petits travaux qui sont souvent des irritants pour les citoyens. Une fois par année, les conseillers arpentent l'ensemble de leur district pour aller constater là, ce qui peut déranger, puis comme ça, bien, pourvoir à un confort de nos citoyens. Donc, dans le district... On a des requêtes aussi. Oui, les requêtes, effectivement. C'est souvent... Quand il y a un dossier qui revient, nous avons des statistiques sur les requêtes. Ce qui est important de faire le 698-3000, ça nous permet au printemps, justement, là, de s'apercevoir des problématiques. Donc, dans le district numéro 1, et là, je nommerai pas toutes les rues, mais vous les avez en déclinaison avec les adresses pour vous situer, un montant total de 33 300. Donc, regarde, on parle de glissières, d'entrées ajustées, de bordures à refaire, des problèmes d'eau. C'est souvent ces petits problèmes qui reviennent. Dans le district 2, un montant de 26 750. Il faut comprendre que les sommes pour les élus sont somme toute égales. Et des fois, il y a des travaux qui sont un petit peu plus gros que d'autres. Donc, des fois, on fait nos réserves d'écureuils pour l'année d'après. Donc, c'est un peu comment on fonctionne. Donc, district 2, 26 750. District 3, M. Michel Tifo, un montant de 36 600 $. Donc, on voit là du trottoir, entre autres, le thermopavage qui permet de modeler l'asphalte pour éviter les problèmes d'eau. Donc, beaucoup de trottoirs, M. Tifo. Oui, boulevard Harvey, là, District numéro 4, M. Armstrong, un montant total de 39 400 $ cette année qui a été investi. Donc, on voit aussi, encore une fois, là, des petites problématiques d'accumulation d'eau, les pavages en attendant, des bordures qui sont brisées, de la réfection de trottoirs également. District numéro 5, M. Carl Dufour, pour un montant total de 38 636. Donc, de la bordure à refaire, les trottoirs et problèmes d'eau. Nous voyons que quand même, c'est quelque chose de constant. District numéro 6, M. Jean-Marc Crevier, pour un montant total cette année de 33 400 $. Là.
dans une quinzaine de rues différentes, aussi en bordure et en thermopavage. Piste cyclable pour l'arrondissement Jonquière, 3 projets distincts qui cumulent une somme de 230 000 $. Donc, le petit bout sur Panay qui est présentement en réflexion, toute la mise en valeur de l'ancienne cartonnerie, ainsi que nos travaux d'infrastructure sur le boulevard René-Lévesque pour un montant de 100 000 $. Nous commençons le pavage des rues, donc nous les avons séparés en 3. Le pavage des grandes artères. Cette année, Jonquière a un montant total de 2 680 000 $. Donc, nous avons toutes décliné les rues pour vous. Boulevard Harvey, route 170, boulevard du Royaume, boulevard Saguenay, boulevard René-Lévesque également. Et nous pouvons constater ici qu'en frais de pavage en termes de kilomètres, donc le global, c'est ce que Ville de Saguenay a fait en nombre de kilomètres total pour cette année, 9,6. Jonquière en a sur le 9,6, 6,7 km. Chicoutimi, 2,4 et Labbé, 0,5 km. Donc, vraiment, il y avait quand même un déficit à Jonquière au niveau de nos infrastructures. Et il a vraiment été corrigé avec l'aval quand même et de la mairesse et de l'ensemble de nos conseillers alentour de la table de Ville de Saguenay. Le pavage des collectrices, donc un montant total de 1 040 000 rue Petit, rue Deschênes et rue Mathias. Ce qui nous fait encore une fois pour un total de Ville de Saguenay cette année de 3,7 km. Jonquière retire 2,6 km, Chicoutimi 1,1 et Labbé 0,1 km. Pavage local. Là, je ne sais pas parce que je les avais par district, mais je pense que nous avons le tableau. Donc, globalement, cette année, à l'arrondissement Jonquière, c'est 1 600 000 en pavage local, donc les rangs. Ville de Saguenay en a fait pour 9,9 km. Jonquière en retire 2,3 km. Chicoutimi, 5,1 km. Et Labbé, 2,5. Il faut comprendre aussi que Chicoutimi a plus de nombre de kilomètres de rangs que l'arrondissement Jonquière, d'où la proportion qui s'inscrit comme ça. Nous passons maintenant au pavage local, donc les rues urbaines. 2 560 000. Cette année, Ville de Saguenay en a fait pour 14,3 km. Jonquière, 6,4. Chicoutimi, 7,2 km. Et Labbé, 0,8 km. Ce qui nous fait, là, je ne sais pas parce que mes pages, oui, je m'excuse. Ce qui nous fait pour le pavage au total une somme de 8 209 980 et 80 sous. Et vous avez le comparatif là, en pourcentage et en kilomètres Granville. Donc, Jonquière, 46,3 total, ce qui équivaut à 17,4 km. Chicoutimi, 41 total de Ville de Saguenay, donc 15,4 km. Et Labbé, 12,8 avec 4,8 km de fait. Ce qui nous fait pour l'arrondissement Jonquière cette année en investissements totaux dans nos bâtiments 10 millions, parc et espace vert 1 million, les travaux de voirie 228 000, piste cyclable 230 000 et le pavage à plus de 8 millions pour un grand total de 20 184 980 et 80 sous pour l'ensemble des travaux 2018. Sur ces bonnes nouvelles d'investissement, il nous reste peut-être 0,5 % des travaux à finir. Donc, ça a quand même bien été, malgré l'ensemble des cônes et des signaleurs sur notre territoire. Et c'est toujours agréable d'avoir des plaintes de « il y a beaucoup trop de travaux ». Donc, ça fait un petit peu changement. Je céderai maintenant la parole à mes collègues pour la période d'intervention des conseillers. Donc, je vais commencer avec M. Jonathan Tremblay. Alors, merci. Je vais essayer d'être assez bref. Outre les joyeuses fêtes, évidemment, que je vais souhaiter à toute la population, évidemment aussi, entre autres ceux de mon district, là, je souhaite une joyeuse période des fêtes et de la santé pour 2019. Je tiens à remercier, féliciter, en fait, mon collègue Jean-Marc Crevier. C'est un hasard, c'est ce matin que ça s'est passé, mais je tiens à le faire quand même. Je le félicite pour la sortie, pour dénoncer l'iniquité par rapport au barrage. Spécifiquement par rapport à ça, c'est clair que
je suis totalement en accord avec cette sortie-là, avec le constat qu'il fait. Je pense qu'ensemble, on peut se diriger vers des solutions. Puis des solutions, il y en existe assurément. Puis je pense qu'on est un conseil d'arrondissement, mais on a un conseil de ville aussi qui est en mode solution. Puis j'y crois. Donc, dans le futur, je pense que ça pourra nous apporter que des bénéfices de ce côté-là. Je reconnais évidemment tout l'apport de la grande entreprise à la ville, mais je pense que quand il y a des règlements qui sont presque anciens, quand on parle d'années 70 pour faire des réglementations, des lois, c'est désuet. Puis je pense qu'on est rendu au point en 2018 à faire quelque chose de nouveau, plus équitable. Donc, félicitations, Jean-Marc. Souvent, on se voit, mais on ne prend pas le temps de le faire. Mais en tout cas, tu peux compter sur mon appui sur ce dossier-là. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, je prête la parole à M. Michel Tifo. Alors, belle initiative, M. Crevier, ce matin. Alors, même chose pour moi. Tu vas avoir mon appui dans ça. C'est des montants importants qui peuvent nous revenir à long terme. Juste pour faire un suivi également sur une information qui est sortie tantôt à TVA concernant un parc canin dans le secteur du Montfortin. C'est un projet qu'on a. Ça n'a pas été voté encore, mais c'est un projet qu'on a pour 2019. J'en avais parlé dans ma campagne électorale, mais c'est un secteur... J'avais pas de terrain nécessairement dans le secteur d'Économie. Alors, on s'est consulté à l'arrondissement, puis j'ai parlé aussi avec Mme Julie Dufour, parce que c'est dans le secteur de Julie Dufour, le Montfortin de Mme la Présidente. Ce serait donc un deuxième parc canin qui pourrait voir le jour. Alors, ce sera à voter pour 2019. Merci beaucoup et joyeuses fêtes à toute la population et les gens de mon arrondissement, district numéro 3. Merci beaucoup, M. Tifo. Et d'ailleurs, dire que le projet de parc à chiens n'est pas sur un terrain résidentiel, mais même là, sur les terrains même du Mont-Fortin. Donc, des terrains qui appartiennent à la ville aussi. Donc, des terrains qui appartiennent à la ville, mais qui ne sera pas mitoyen avec une résidence, parce que j'ai eu quelques questions tantôt suite au reportage. Merci, M. Tifo. M. Armstrong. 3 points, Madame la Présidente. Tout d'abord, j'arrive tout juste de l'inauguration des nouveaux locaux et du nouveau programme d'informatique au cégep de Jonquière. Je tiens simplement à rappeler vraiment le rôle essentiel de notre cégep qui se trouve dans mon district, mais qui rayonne vraiment la grandeur de notre ville. Inauguration du nouveau programme d'informatique. On a vu récemment le nouveau programme de technique de procédés industriels, mais au-delà de ce qui se fait à l'intérieur des murs du cégep, il faut dire que c'est un partenaire de premier plan pour la ville. Je pense entre autres à notre service de police qui a collaboré avec le programme d'art et technologie des médias pour faire plancher les étudiants sur une campagne de sensibilisation contre l'utilisation de drogue au volant. Je pense, M. Tremblay l'a mentionné tout à l'heure, au maillage qui va pouvoir être fait, technique d'aménagement urbaniste des étudiants que l'on accueillera au CCU. Je pense, entre autres, à la collaboration du cégep au niveau des traverses piétonnes, quand on a fait notre lancement cet automne par rapport à la sensibilisation aux traverses piétonnes. Le cégep est un partenaire de premier plan. Tout ce maillage-là, je pense, c'est essentiel pour une ville et ces forces vives-là dans notre communauté, il faut les utiliser. Il faut les utiliser pour faire grandir notre ville et le cégep répond toujours présent. Donc, je tiens vraiment à remercier autant les étudiants que le personnel, que les enseignants. Je suis extrêmement fier de mon cégep. Deuxième point, de notre cégep. Je dis de mon, vous voyez à quel point je... Deuxièmement, fiscalité foncière de la production hydroélectrique. M. Crevier, je vous appuie aussi dans vos démarches. M. Tremblay l'a très bien dit. C'est un régime fiscal foncier qui date des années 70. Je pense qu'il y a vraiment une révision profonde qui doit s'amorcer, une réflexion qui a déjà été entamée, je le comprends, par l'Université du Québec à Chicoutimi et qui doit continuer à l'aide. Donc oui, merci de remettre ce dossier-là sur la table et je vous félicite encore de le faire. Je le sais que c'est un dossier qui peut être chaud. On en a parlé lors du dernier conseil, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas mélanger non plus le rôle d'évaluation avec le dossier que vous avez apporté ce matin, qu'il y en ait un qui doit être travaillé, et vous aurez mon appui certainement là-dedans. Et en terminant, remerciement à mes collègues. C'est ma première année en politique municipale. Je tiens simplement à vous dire que vous êtes formidables, tous à votre façon. Vous avez vos couleurs. Je pense qu'on apprend à se connaître, à travailler ensemble, et vous me faites vraiment grandir à chaque jour. Donc, je vous en remercie. C'est vraiment un immense plaisir et un honneur de travailler avec vous. Et en terminant, je souhaite un très joyeux Noël à vous tous, ainsi qu'à la population et à celle de mon district plus particulièrement. Merci. Merci beaucoup, M. Armstrong. C'était beau. M. Dufault? Oui, merci, Mme la Présidente. Essayez de nous épater plus que ça. Ben non, ça va bien aller. Et
fait 10 ans, 11 ans, 10 ans, oui, c'est ça. Bon, ben écoutez, naturellement, M. Crevier, félicitations pour votre sortie ce matin. Je pense, comme tous mes collègues, mes confrères, sûrement vous, Madame la Présidente aussi, on est tout à fait d'accord, naturellement, avec la notion d'équité fiscale pour la taxation des barrages. Je pense qu'on est rendu là. Hein. Je pense que, comme M. Armstrong le disait, c'est un règlement qui date des années 70, pas loin. Puis je pense qu'on est rendu aujourd'hui là à regarder cette vieille entente puis à la rendre beaucoup plus actuelle que ce qu'elle est maintenant. On est naturellement tous très, très conscients que Rio Tinto, là, c'est un acteur majeur pour la région, économiquement. Mais nous, comme élus, notre travail, c'est de rendre les choses le plus équitable possible, peu importe les sphères dans lesquelles on travaille. Je pense que c'est notre rôle de le faire. Puis je pense que M. Crevier a donné un bon coup d'envoi ce matin. Donc, félicitations, M. Crevier. Juste pour faire rapidement, Madame la Présidente, vous l'avez, je veux vous féliciter aussi, là, vous et Madame Sonia Simard, vous avez fait un travail là-dessus. Je veux dire, c'est impeccable. J'ai pas vu ça, j'ai vu rarement ça en 10 ans. Je pense que c'est clair. Faut regarder que Jonquière, même si des fois il y a des gens dans les médias ou peu importe, on dit souvent qu'on est les négligés. Je pense qu'avec des chiffres comme ça, on peut dire qu'on a notre juste part aussi là, depuis quelques années. Puis je pense qu'on a travaillé très fort à l'arrondissement. Vous l'avez mentionné, la bibliothèque municipale d'Arvida, c'est un projet de 6 millions. On a travaillé avec mon confrère Jean-Marc pour l'ouverture du parc Saint-Philippe aussi, avec des jeux d'eau. On a travaillé pour les jeunes familles. Beaucoup de pavages sur René Lévesque, beaucoup de pavages sur du Royaume. Ça a été très important. Merci aussi pour... vous avez travaillé avec moi dans ce dossier-là. Les gens n'y croyaient pas au départ. Ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Plus Mme Dufour puis Jonathan qui a travaillé avec moi. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger non plus qu'Arvida est rendu maintenant le 13e arrondissement historique au Québec, le premier au nord de la vallée du Saint-Laurent. Donc, je pense que ce n'est pas n'importe quoi. Et les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça l'amène. Bien, ça l'amène des subventions. C'est 1,2 million qui vont être investis pour les 3 prochaines années pour la restauration des bâtiments. Je pense que c'est très, très important. Puis, comme je vous disais, le 13e au Québec, il n'y en a pas partout. Puis je pense que ça va faire un lieu dans les prochaines années qui va être pour le tourisme très, très intéressant à découvrir. 2019, encore une fois, avec mes confrères et consoeurs, ça va être une très, très grosse année pour l'arrondissement et également pour mon secteur. Il ne faut pas oublier que présentement, on travaille très fort pour le développement économique du Corée Davis encore et le boulevard Mellon. Ça va très bien. Il y a des acquisitions qui ont été faites. 2019, là, ça va commencer, on va voir des choses bouger plus avril-mai. Il va y avoir de la démolition, reconstruction. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas, même si on est dans un quartier historique, c'est des bâtiments qui ne sont pas nécessairement patrimoniaux. Je pense que c'est des, on peut dire, comment est-ce qu'on dit ça, une verrue dans le visage, là, on peut dire, s'il y avait des bâtiments qui étaient vraiment laids dans le décor, donc on va... Peut-être pas le bon terme, là, je m'excuse, mais en tout cas... Je l'aurais pas trouvé, c'est un jeu. Je pense que vous comprenez tout ce que je veux dire. C'était pas très, très beau. Donc, on va faire face à ça, un beau renouvellement. Pas oublier non plus, on va axer beaucoup nos efforts sur le boulevard Mellon au niveau du pavage cette année, sécurité. Ça, je pense que c'est très, très important. Il y a des endroits à faire. Naturellement, on l'attend depuis presque 5 ans. C'est 5-6 ans du jamais vu pour une salle de spectacle. 6 ans qu'elle est fermée, le Théâtre Palace. Donc, on s'attend à une ouverture pour l'automne 2019. Puis je pense qu'on va tous être là pour fêter encore une fois une belle ouverture pour une belle salle de spectacle. Joyeuse fête aussi à tout le monde, tous les citoyens de Saguenay, naturellement aux citoyens de mon district, le district 5. Et puis, amusez-vous bien, puis faites attention dans le temps des fêtes. On a toujours nez rouge. Et puis, c'est vrai, avec la nouvelle réglementation, M. Armstrong, vous pourriez me dire aussi qu'il y a yeux rouges, c'est ça? Tolérance zéro. Tolérance zéro. Il y a tolérance zéro et c'est tolérance zéro. Je pense que c'est important. Je pense que c'est le fun de passer des fêtes en bonne santé. On peut s'amuser, mais on fait attention. Donc, merci beaucoup. Joyeuse fête. Merci beaucoup, M. Dufault. M. Crevier. Moi aussi, je suis content de la présentation. Il y a beaucoup de travail qui se fait, mais on est mal fait, on ne se vante pas. Puis au moins, quand ça sort, qu'on voit tout ce qui a été fait, je trouve que c'est énorme. Pour Kevin, quand tu dis c'est le fun de travailler ensemble, c'est vrai que c'était le fun de travailler ensemble, ça fait 1 an.
On provient de milieux différents. Quand tu dis tu grandis à tous les jours, ben là, tu es rendu à 6 et 2. Tu es tout de même assez grand. Arrête de grandir. Puis le dossier de l'énergie, puis les barrages, toute la notion d'équité, le plus facile a été fait aujourd'hui. Le plus difficile s'en vient, c'est justement, puis ce qui est plaisant, c'est de voir que tout le monde veut travailler ensemble. Puis si ça peut rapporter du plus pour Ville-Saguenay en travaillant ensemble, ben c'est parfait. Moi, je suis bien content. Puis je pense qu'on n'a pas de difficulté à Jonquière à faire l'unanimité tout de même assez souvent. Ça apparaît à la place publique. C'est des fois, les gens disent tout le temps, Jonquière, on fait un bloc, mais je peux vous dire qu'avant d'arriver, des fois, pour faire un bloc, là, ça discute, puis ça discute fort alentour de la table, puis c'est pas toujours facile, mais on réussit toujours à sortir de là à un moment donné. Il y a toujours quelqu'un alentour de la table qui est capable d'arriver et de faire comprendre au monde qu'on est mieux de prendre des fois tel chemin. Puis c'est une liste qu'à date, là, moi, là, ça fait quoi? Ça fait 13 mois qu'on est ensemble. Ça fait 13 mois qu'on a quasiment toujours sorti de là. Puis même si des fois, tu arrivais chez vous super fatigué parce que ce que tu voulais comme orientation, ça n'a pas passé. Mais quand tu arrivais et tu étais tout seul, tu réfléchissais, tu disais, ouais, c'est vrai, ils ont raison. Puis ça, c'est vrai que ça nous aide un peu à prendre les futurs dossiers qui s'en viennent pour 2019. Puis moi aussi, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. Puis le travail qui a été présenté, c'est un petit peu à la demande des gens dans la salle. Là. Il y en a qui... on ne dit pas qu'ils sont tannants, là, mais tu sais, ça nous le prend. Puis dans le fond, on est content quand c'est fait. C'est fait. On ne parle pas de vous, M. Vigneault. Non, on ne parlait pas de M. Vigneault. Merci beaucoup, M. Crevier. Je pense que je vais prendre quelques instants pour remercier tous les citoyens de l'arrondissement de Jonquière d'avoir choisi des conseillers municipaux aussi diversifiés dans leur expérience et aussi grands dans leur ouverture d'esprit. Vous avez choisi 6 conseillers indépendants, puis Jonquière, on commence à avoir une réputation que ça parle fort souvent parce qu'on a les défauts de nos qualités, on est capable de confronter nos idées, on est capable de confronter nos expertises. Et ce que je comprends de mes collègues ici ce soir, suite à la sortie de M. Crevier, c'est qu'effectivement, nous sommes tous pour une juste part de Ville-de-Saguenay, un souci d'équité dans le prix de nos ressources naturelles. Il y a rarement des choses blanches ou noires en politique, c'est souvent du gris. C'est souvent des nuances de gris. Et c'est pas un nouveau dossier. M. Crevier a eu une expérience, puis il nous l'a remis au goût du jour. Quand on regarde l'étude, hein, qui est même publique, donc vous pouvez aller la chercher sur Google, vous avez le résumé, là, vous tapez « fiscalité foncière de la production hydroélectrique », puis vous l'avez automatiquement. C'est quelque chose qui a été rédigé en 2013 à la demande de Promotion Saguenay sous le maire Jean Tremblay. Et pour vrai, c'était une excellente idée. M. Crevier a dit tantôt, on n'est pas en retard, le pire est fait. C'est une étude qui est très exhaustive, ça n'est que le résumé, mais c'est quelque chose de complexe à faire. Et effectivement, je dois dire aujourd'hui que M. Tremblay a eu une très bonne idée de faire ce rapport. Ce matin, il est sorti dans les médias en disant combien ça avait été difficile de porter ce dossier politiquement et qu'il n'y avait jamais eu vraiment d'écoute. Il faut comprendre qu'effectivement, on n'aura pas beaucoup d'amis là-dedans. Hein. Les MRC n'ont pas nécessairement d'intérêt. C'est une problématique de région ressources. Nous sommes que quelques-unes au Québec à vivre cette situation. Fait que c'est sûr que quand ce n'est pas des grands centres ou des grandes populations qui débattent des dossiers, c'est peut-être plus dur de se faire entendre. Récemment, on a eu le projet de loi 122 qui a permis aux municipalités d'être des gouvernements de proximité, ce qui est une première, qui a permis de réviser l'ensemble, ou en tout cas beaucoup de lois qui touchaient les municipalités, mais pas celles, entre autres, de la fiscalité là-dessus. On est dans un changement de gouvernement. Je pense qu'il y a une belle fenêtre d'opportunité. Il ne faut jamais oublier une chose, puis c'est ce qui me surprend encore le plus de Ville-de-Saguenay, c'est que nous sommes 2 fois et demi l'île de Montréal en termes de superficie. Pour vraiment pas la même population. Avec les dernières données que j'ai regardées, on est la plus grande ville en termes de superficie pour le nombre de populations en Amérique du Nord. Donc, il faut comprendre que non seulement on est grand comme territoire, on est peu,
Nous sommes en démographie décroissante. On fait beaucoup moins de bébés. Notre population est vieillissante. Elle a besoin de d'autres choses comme besoin aussi. Donc, Ville de Saguenay est, à mon humble avis, une des villes au Québec qui a le plus grand nombre de défis à surmonter, mais qui est tellement belle. Vous avez 6 conseillers indépendants ce soir qui vous disent haut et fort que, ouais, il y a un de nos collègues qui a eu une bonne idée. C'est pas son idée, c'est une idée qui est factuelle, qui est répertoriée, qui est écrite, qui vient, entre autres, de la commande d'une ancienne administration qui a fait des choses bien, dont celle-là. Et j'espère que nous saurons rendre honneur à ce rapport et le porter le plus haut possible. Et demain, entre autres, nous avons un plénier avec l'ensemble de nos collègues de Ville de Saguenay. Donc, c'est sûr que nous mettrons le sujet à l'ordre du jour pour porter le message parce que non seulement il y a une notion de juste part, mais il y a une notion aussi que tous nouveaux revenus sont les bienvenus à Saguenay. Donc, à moins qu'un de mes collègues ait quelque chose à rajouter, je poursuivrai l'ordre du jour. C'est bon? Donc, au point 12, la prochaine séance du Conseil. La prochaine séance du Conseil ordinaire de l'arrondissement Jonquière aura lieu mardi, le 15 janvier, au retour des fêtes 2019 à 19h, dans la salle ici là, de la Pierrette-Godreau, au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. Avant de passer à la période de questions des citoyens, j'ai oublié quelque chose de super important. Non seulement je vous souhaite tous un joyeux temps des fêtes, mais surtout de prendre le temps, d'en profiter, profiter de vos petits-enfants, vos conjoints, vos voisins, vos amis ou juste avec vous-même pour nous revenir en forme dès 2019. Donc, période de questions du public, vous n'avez qu'à vous donner votre nom et votre question. Si elle s'adresse à un autre conseiller que moi-même, je lui prêterai la parole. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelque chose que j'ai ce soir en m'emmenant, c'est que j'ai vu au moins 3 à 4 lumières de brûler. Je me demande si vous ne lanceriez pas un concours pour le Saguenay au complet, trouver un génie qui va trouver un moyen, pas parce que les gars n'ont pas le temps de perdre toutes les rues, mais quelque chose qui aurait une magique, qui lui se promènerait, il ferait clic, OK, celle-là, il prendrait ça automatiquement. Donc, un concours pour trouver un moyen de déterminer les lumières brûlées. Oui, il va en avoir un paquet parce que juste à venir chez nous, je n'ai trouvé au moins 4. Ça fait qu'ailleurs, c'est partout pareil. Puis, ils ne se promèneront pas avec un camion tous les soirs pour savoir s'ils sont brûlés. Ça n'a pas de sens. En 2018, on doit trouver un moyen. C'est peut-être un concours au Saguenay. C'est extraordinaire. C'est une très bonne idée, M. Vigneault, mais d'ici le temps qu'on trouve peut-être une solution, les citoyens de Saguenay sont nos yeux et nos oreilles. Donc, quand vous constatez qu'il y a effectivement là, des ampoules fermées, 698-3000, requête. Je comprends, mais il va avoir le numéro du poteau. Je commence à Non, ça ne nous prend pas le numéro du poteau. Vous nous dites dans le détour du boulevard Harvey ou en avant de la SAQ ou entre le 41 et un point géographique, là, mais ça, pas le numéro du poteau. Dans la ville de Jonquière, mais nous, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, faites un concours pour Saguenay. Ce sera le fun. Après ça, je vous félicite pour le grattage d'hiver jusqu'à date. Franchement, s'ils peuvent continuer de même cet hiver, s'ils ne peuvent pas fermer trop les chemins, ça va être extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, si vous me permettez, M. Vigneault, on a eu droit à quelques critiques médiatiques, là, entre autres, qu'on avait trop gratté et que ça coûtait cher. Il faut comprendre que la météo, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, puis qu'effectivement, pour ne pas se ramasser avec des petites rues, et quand on a des redoux qui sont annoncés, ce que les gens, là, notre secteur font, c'est qu'ils élargissent le plus possible les rues pour éviter que l'eau devienne en glace et s'assurer qu'on ait le maximum possible en début d'hiver, justement pour ne pas se ramasser avec des petites bordures de rue. La troisième question, j'aimerais savoir, est-ce que le budget pour 2019 n'est pas supposé être présenté au mois de décembre? Pour la réunion publique, la séance publique pour le budget est le 19 décembre à midi à l'hôtel de ville de Chicoutimi. Ça serait bien de l'avoir annoncé ce soir parce que... Bien, j'ai omis, mais pour vrai, il est annoncé dans les médias. Il va être publié dans les journaux aussi. Les journalistes, à midi, à l'hôtel de ville de Chicoutimi, nous allons en faire la promotion. Les journalistes ont droit à un huis clos médiatique le matin pour s'assurer de poser leurs questions, d'avoir le plus d'informations possible. Puis est-ce que tout est prêt pour le budget ici à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez fait vos demandes, là, tout chacun dans vos quartiers? On a eu diverses rencontres, effectivement, et
et pour le budget et pour le programme triennal d'investissement, qui sont deux choses, mais qui sont en corrélation. Et oui, les demandes pour Jonquière, ça fait déjà quelques semaines et même quelques mois qu'ils sont travaillés, M. Vigneault. J'espère que M. Tremblay ne nous oubliera pas de nos fossés, la rivière au Sable, au lac Kenegami. Ah, je pense que vous risquez d'être surpris encore cette année. Encore surpris cette année? Oui. Puis 7 poteaux, on va être surpris encore au printemps? Il n'est pas sûr, celui-là. T'es pas sûr? Non. Mais on a eu le Walmart. Ah, on a eu Walmart, mais c'est pas encore décidé, Walmart. C'est pas... C'est pas mal. Oui, c'est fait. Bon, moi, je n'arrêterai pas le meuble cette semaine, c'est sûr. Oui, bien, même ce soir, M. Vigneault, on a permis 2 dérogations mineures, là, entre autres sur le Gagnon Frère, donc pour de l'affichage et tout. Vous pouvez aller prendre pour acquis que ça va changer de couleur bientôt. Ça va faire du bien. Merci. Merci, M. Vigneault. D'autres questions? Donc, je vous remercie de votre... Oh! Je m'excuse, on a un peu... on ne voit pas toujours dans le fond. Bonsoir. Alors, bonsoir, Stéphanie Bouchard. Moi, je viens concernant la sortie, justement, cette semaine dans les médias du Montfortin. J'ai justement la verse du Montfortin. Oui. Justement, en tenant compte des budgets, on a vu ce qui est sorti, tout ça. On entend que vous vous posez des questions, vous voyez qu'est-ce qui va venir avec le Montfortin. Nous, on est vraiment... une grosse gang de parents qui est là depuis longtemps. Mais mon fils a 14 ans, il skie depuis qu'il a 2 ans. Donc, ça fait 12 hivers que je passe au Montfortin. Pour vous dire, je veux vous demander, justement, vous dites, on va questionner la population, on va questionner qui? Nous, j'ai jamais vu grand monde, moi, dans le 12 ans où j'étais là, je vous dis. Je passe toutes mes fins de semaine, à part les fins de semaine où on est en compétition, là. Puis, il y a un sport-études qui est là, quand même, de 17 jeunes. Il y a le club. Oui, on n'est pas beaucoup de gens, mais c'est vrai que ça coûte cher. Mais il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Fait que c'est vrai que tout est vieux. Fait que je veux dire, à un moment donné, on veut bien, là, sauf que si tout a toujours été à réparer plutôt qu'à innover, mais on se ramasse avec ce qu'on a, là. Des vieilles choses. Moi, j'ai vu beaucoup de familles dire, ben moi, je viendrais au Montfortin, là, montrer à mes enfants skier, mais essayer d'apprendre à faire de la planche à neige dans un pot-molif. C'est très difficile. Tu payes un cours 1 heure de temps qui te coûte très cher, puis tu passes 45 minutes à essayer de monter en remonte-pente plutôt qu'à descendre, là. Fait que c'est la réalité. Fait que je sais pas dans ce qui s'en vient, mais ce serait le fun au moins que les gens qui utilisent soient questionnés. Parce que c'est ça. Moi, on aurait été plusieurs, puis je veux vous dire que toutes les fois que ce sujet-là va être soulevé, il va y avoir des gens. Bien, je suis bien contente. Moi, j'ai annoncé ce matin que je venais, donc il n'y avait pas vraiment de gens. On est 2, là, qui sont... Mais c'est certain que vous pouvez être sûr que vous allez nous voir, parce que... Et Mme Bouchard, je suis super contente de votre présence. Je suis conseillère du secteur. C'est un dossier qu'on travaille en arrondissement, mais aussi en collaboration avec le président de la Commission des sports, M. Michel Tifo. On avait beaucoup de questions de la part des journalistes, puis en toute transparence, il n'y a aucune décision de prise. Ça c'est clair pour nous. Le Montfortin, c'est un joyau. C'est une pente de ski à proximité, en plein cœur d'un centre-ville. Effectivement, il a manqué beaucoup d'amour durant les années. C'est ce que nous sommes en train de faire, d'accumuler l'information, à dire bien, combien ça coûterait, qu'est-ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, le Montfortin, puis ça, on l'a eu la question aussi, est sécuritaire pour l'heure. Je veux dire, les gens peuvent aller skier, il n'y a aucun problème. Et j'ai déjà parlé avec quelques personnes là, du club de ski. Ouais. On est au courant qu'il y a du sport-études aussi. Vous avez des conseillers à Jonquière qui croient beaucoup au sport-études, hein, qui viennent même du monde de l'éducation et du sport. Donc, il n'y a rien qui va être fait dans le dos de personne. C'est sûr que vous allez être consulté. On peut même déjà se rencontrer si vous avez des questions. Ça va me faire extrêmement plaisir. Et là, ça va être de monter un dossier à dire bien, comment on fait pour le rendre plus rentable, combien ça coûte, d'avoir des faits et d'être capable de pourvoir au Montfortin. Puis je veux que vous sachiez qu'on est quand même le 2e plus gros club en ce moment. Bien, moi, je parle du club parce que nous, on utilise, puis on est nombreux à l'utiliser, là. Mais on est quand même le 2e plus gros club sur les 5 clubs de la région en ce moment, là, oui, qui compétitionnent. On a plusieurs jeunes qui font les provinciaux. Oui. Puis moi, mon fils, il me dit souvent, « Maman, je pourrais bien aller skier ailleurs. » C'est vrai, là, on a tous les autres. Mais on a ça ici, là, puis ils ne sont pas moins bons pour autant, là. Tout à fait. Nos jeunes... Mais même si vous voulez laisser votre numéro de téléphone tantôt pour vous rejoindre à monsieur... Oui. À monsieur... Je pensais vous dire à monsieur Saunian, ça va pas bien. À madame Saunian. Non, puis on n'est pas très difficile à trouver. Puis en plus, maintenant, le club de compétition s'occupe de l'école de ski. Là, oui.
On a ça aussi, donc on est vraiment actif, mais on veut, là, mais à un moment donné, on ne peut pas... quand on n'est pas au courant de ce qui se passe, on ne peut pas s'impliquer non plus là, à ce moment-là. Là. Tout à fait. Si je peux ajouter quelque chose, Allez-y, Madame la Monsieur Présidente, on a fait une intervention, Madame Dufour et moi, à la télévision en fin de semaine. Et suite à l'intervention, bien, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se questionnaient sur l'avenir du Montfortin. Et moi, je suis à la Commission des sports avec M. Crevier, puis à la Commission des sports, on en a parlé dans les 2 dernières réunions. Et c'est un site pour nous autres qui est très, très important. C'est comme vous disiez tantôt avec Mme la Présidente, c'est un joyau là, pour Jonquière. T'sais, on est à... Puis il est bien situé, près d'Arvida, près de Kenegami, près de Jonquière. Il y a beaucoup de jeunes qui ont appris à faire du ski là. Et suite aux interventions à la télévision en fin de semaine, moi, j'ai eu beaucoup de commentaires, des téléphones, Mme Dufour aussi. Et c'est drôle que vous arriviez ce soir pour nous en parler, parce que tantôt, je disais à Mme Dufour, puis on va en parler aussi avec Mme Simard, notre directrice, on va probablement faire une consultation. Parce qu'il y a toujours plus d'idées dans plusieurs personnes. Puis je pense qu'on va prendre le pouls du public pour en discuter à l'arrondissement et aussi à la Commission des sports. Alors, soyez sans crainte, on prend ce dossier-là très au sérieux. Puis il y avait des gens qui disaient, bien, ça va-tu fermer? Bien, il est là, il ne fermera pas cette année. À court terme, il ne fermera pas. Puis on va tout faire pour y aller d'amélioration. Parce qu'en plus, vous n'aviez parlé dans la campagne électorale et tout. Je veux dire, puis nous, on est sensibles à ça. Moi, mes jeunes vieillissent, là. Mais je fais pas ça, mais on a plein de petits là, qui commencent, qui ont 4-5 ans. C'est à côté, c'est ouvert le soir. Tu sais, on a une de ces chances-là, là, c'est ouvert le soir. Donc, c'est ça. Merci. Merci. Merci, madame. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Bonsoir. Juste une question en passant. Votre nom? Merci, M. Chalès. Oui. Marcelin. Concernant l'autoroute, l'autoroute 70, là, je ne sais pas à qui il faut s'adresser. Moi, j'ai appelé au ministère pour les lumières qui sont brisées à partir du boulevard du Royaume à aller jusqu'à la sortie de Jonquière. OK? Mais ça, le ministère du Transport, c'est à eux autres. C'est l'autoroute. Oui. C'est à eux. J'ai appelé là, ça fait un mois. Il n'y a pas de lumière de repère encore. J'ai monté encore l'autre soir. Là. Plusieurs lumières. Là. Sur 4 lumières, il y en a 4 qui ne fonctionnent pas. 3, 2, etc. Maintenant, moi, je me suis adressé au ministère du Transport. Voilà un mois, ils m'ont dit « OK, parfait, on prend note de ça, on s'occupe de ça. » Mais là, moi, là, je ne suis pas pesant. Peut-être que vous autres, vous avez moyen d'envoyer une directive ou une demande que ça soit fait. Je ne le sais pas. Mais M. Dufour, en Père Noël, il est plus pesant que nous tous ensemble. C'est vrai? Okay. Mais comme ville, M. Salis, oui, Mme Simard, peut-être demain, ça va être lancer possible une de requête demander au nom de la ville. Fait que vous avez dit boulevard du Royaume jusqu'à... C'est à partir du boulevard du Royaume, là, à partir de l'échangeur du boulevard du Royaume, là, pour aller prendre l'autoroute, Arvida, là, si on veut, aller jusqu'à la sortie de Jonquière. C'est à chaque lumière, il y en a pratiquement toujours une de brûlée, 2, 3, et aller jusqu'à 4. Là, moi, je leur ai demandé, puis ils m'ont dit OK, on fait une demande, mais il n'y a rien qui a été fait. Possiblement qu'en passant par vous autres, ça peut être plus facile. Ville va faire une requête auprès du ministère. OK. Puis il y a juste une autre petite chose. Oui, concernant le Montfortin, là. Oui. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, parce qu'entre autres, Mme Néron, dans son programme électoral, c'était justement le Montfortin, entre autres. Puis elle a eu quand même 48 % des gens qui ont voté pour lui, pour elle, à Jonquière. Je pense qu'elle va probablement prendre ça en considération. M. Dufault, d'après moi, inquiétez-vous pas, il y a de l'argent qui va arriver quelque part, d'après moi. Ça fait que c'est tout. L'important, c'est de monter bien nos dossiers. Effectivement, puis de défendre le cas, puis de travailler en conséquence. Oui. Merci beaucoup. Merci et joyeuses fêtes. Merci beaucoup, M. Salès. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? M. Michel Dufault, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci.